Et nous sommes de retour après le journal avec nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Kenya, les Maasai exigent réparation pour les spoliations de l'Empire britannique. Les représentants des communautés Maasai du Kenya et de la Tanzanie ont envoyé dimanche 29 octobre, hier donc, une pétition à la couronne britannique. Le roi Charles III doit arriver ce lundi à Nairobi pour une visite de 4 jours. Le Buckingham Palace a annoncé que le souverain évoquerait les aspects les plus douloureux de l'histoire britannique au Kenya et parmi eux, selon les communautés Maasai, il y a la spoliation des terres. Ces communautés ont envoyé donc une lettre à la couronne britannique pour demander réparation par rapport aux torts posés par l'Empire britannique à l'époque. La couronne britannique exigeant donc une réparation des spoliations de leurs terres par l'Empire britannique. Au XXe siècle, la pétition a été envoyée juste avant donc, cette visite du roi Charles III à Nairobi, où il est prévu qu'il aborde ces aspects en 1904 et 1919, alors que le Kenya n'était encore qu'un protectorat. Les autorités britanniques ont contraint les sages Maasai à signer 2 traités cédant leurs terres aux colons. Et donc ces accords ont entraîné le déplacement massif de ces populations et des défis sociaux économique pour ces communautés Maasai. Et donc, ce pourquoi ils réclament aujourd'hui réparation au Royaume-Uni, disons-le ainsi. Le roi Charles III sera au Kenya dès ce soir pour une visite de 4 jours à partir de demain. Et en attendant qu'il soit au Kenya, les communautés Maasai du Kenya et de la Tanzanie lui envoient une pétition pour demander réparation. Gabin. Le moment est bien choisi pour pouvoir faire cette demande-là. Le roi Charles III ne va pas les démentir parce que ce sont des faits. Et ils en avaient subi les conséquences et ils en subissent jusqu'à ce jour parce que les Maasai sont un peuple vraiment marginalisé dans cette zone-là. Et je pense bien en 2022, ils avaient été aussi déplacés pour la protection de la faune sauvage et tout. C'est un peuple assez marginalisé. Je pense que ce qu'ils réclament au roi Charles III, c'est dans les normes, c'est tout à fait normal. C'est comme si on réclame les dettes à l'esclavage et autres là. Même la colonisation, on a subi trop de choses de la part de ces personnes et aujourd'hui, leur dette est sans fin. Leur dette est sans fin. Et si les Maasai aujourd'hui réclament justice, c'est parce que c'est tout à fait normal, parce que beaucoup de personnes ont été spoliées de leurs terres. Aujourd'hui, ils sont sans abri, ils sont en train de se promener un peu partout, ils sont dans des lieux qui n'étaient pas les leurs. Et aujourd'hui, quand tu les vois, la plupart du temps, bon, ils sont ici, demain ils sont là-bas, parce que bon, certaines personnes se disent, ici c'est pour nous, on les renvoie, et ensuite, voilà, c'est tout un problème aujourd'hui. Si Charles III est véritablement consciencieux, s'il veut nouer de nouvelles relations avec et le Kenya et par-dessus bord le peuple Maasai, il va falloir qu'il fasse tête basse et qu'ils prennent conscience de la situation et qu'ils résolvent cela parce que sincèrement que ce soit les Britanniques ou bien les autres colonisateurs, ils ont énormément fait de mal à l'Afrique, ils nous ont divisés, ils nous ont séparé les peuples et autres. Donc c'est assez difficile qu'un peuple séparé ou bien un peuple spolié puisse recouvrer toute la plénitude de ses moyens. Donc il faut quand même essayer de les aider à rentrer dans leurs droits ou bien de les dédommager un tant soit peu pour pouvoir les soulager. Sinon, pour moi, c'est tout à fait normal que ces peuples-là réclament leurs droits et il faudrait que d'autres les accompagnent, d'autres les soutiennent à arriver à rentrer dans leurs droits. En tout cas, les Maasai du Kenya et de la Tanzanie réclament réparation à la couronne britannique. Et ce sera à l'occasion de cette visite prévue du roi Charles III au Kenya, visite de 4 jours, ce qui s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration de l'indépendance du Kenya qui sera célébrée le 12 décembre prochain. Une visite donc en prélude, celle du roi Charles III qui sera confronté à justement cette situation de réparation ou du moins de demande de réparation des dommages causés par l'Empire britannique à l'époque. Oui, je pense que la période est bien choisie pour le roi Charles III de pouvoir donc se dépêcher en tant que lui qui porte en tout cas l'épaule donc de la gestion de l'État britannique et en tout cas de la diplomatie britannique
au milieu donc des peuples africains qui ont été un temps soit peu victimisés par la colonisation. Vous savez, la colonisation, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, un crime contre les peuples africains. Et donc, dès lors que nous avions vécu donc des moments difficiles et que aujourd'hui nos nations sont donc la conséquence de ces pratiques malsaines dont a subi donc nos terres. Et donc, la situation des Maasai aujourd'hui est aussi préoccupante dans ce sens où les peuples sont devenus des populations presque nomades qui n'ont pas donc de territoire fixe donc pour s'établir. Donc en tout cas lorsque des têtes pensantes ou des têtes éclairées demandent réparation, il va falloir que la diplomatie britannique donc puisse s'en saisir du dossier et résolver le problème, parce que même si c'est pas eux tout de suite qui ont été donc impliqués, mais quand même c'est leur aïeul donc qui ont eu donc à pouvoir donc extorquer, excusez-moi le terme, donc les peuples africains pour construire les leurs là-bas, pour leur permettre aujourd'hui, en tout cas le Royaume-Uni, de vivre donc dans la décence, de vivre dans une certaine forme donc d'aisance, au détriment donc des peuples Maasai qui réclament justice aujourd'hui. Donc dès lors que ce peuple réclame justice, il va falloir que justice soit faite, parce que un peuple sans justice, un peuple sans droiture, un peuple sans équité, c'est oublier en fait les droits fondamentaux qui revient en réalité à chaque peuple. Maintenant, si entre-temps vous avez eu donc à offenser un peuple et que les peuples réclament à ce que vous puissiez les dédommager, il va falloir que vous reconnaissiez déjà le tort. Maintenant, dans ce cas, je suppose que le peuple britannique, à travers donc le roi Charles III, ont reconnu que les faits se sont avérés, qu'ils ont eu à spolier donc les terres Maasai, qu'il va falloir venir dédommager. Donc je pense que dans ce cadre-là, il est venu pour également définir, pour asseoir sa stratégie, parce que d'opération reconquête. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il n'est pas venu seulement pour réparer les torts. Il est venu pour réparer les torts, dans une certaine mesure, négocier, voir dans quelles conditions ils peuvent donc avancer quelque chose pour permettre à ces populations-là de pouvoir recouvrer donc leur liberté. Mais il est venu aussi pour étaler donc leur nouvelle diplomatie, leur nouvelle stratégie, parce que nous vivons une époque où l'Afrique est considérée comme le continent jeune. Nous vivons une époque où l'Afrique est considérée comme le centre de toutes les opérations, où il va falloir se positionner à temps. Eux qui ont colonisé donc le Kenya, les tendances sont en train d'inverser. Les peuples africains ont commencé par comprendre quelque chose. Donc eux aussi, la situation leur est préoccupante. Donc le roi Charles III vient, non pas seulement pour la beauté de nos yeux également, mais elle vient aussi pour soigner leur image et asseoir leur base. C'est ce que je peux dire sur le sujet. En tout cas, le roi Charles vient au Kenya. Kenya qui a une importance capitale, en tout cas dans l'histoire de la couronne britannique, surtout directement reliée au roi Charles III, parce que sa mère, la reine Elisabeth II, était justement en visite au Kenya en 1952, quand son père, le père donc de la reine, le roi George VI à l'époque, est décédé. Et donc, elle était devenue automatiquement reine au Kenya avant de rentrer au Royaume-Uni. Le Kenya aujourd'hui qui accueille un autre roi, le roi Charles III, donc fils de l'ex-reine, dans un contexte de célébration de son indépendance, met sur la table pour des sujets de discussion cette affaire de restitution. Les Maasai réclament que la couronne britannique reconnaisse d'abord cette injustice et qu'il y ait réparation, qu'il y ait restitution des terres dans la mesure du possible et qu'il y ait des dédommagements. Pensez-vous que tout cela puisse être obtenu aujourd'hui? On sait que les Maasai sont un peuple à majorité d'éleveurs, des peuples autochtones dans la zone de Ngorongoro. Je pense que c'est le nom à cette zone-là où il y avait eu une éruption volcanique. Voilà. Et donc c'est un peuple très connu en Afrique qui réclame ces choses-là. Est-ce que vous pensez qu'il puisse l'obtenir aussi facilement avec cette pétition envoyée à la couronne britannique? Vous savez, les Maasai, même leur culture, c'est un héritage pour toute l'Afrique. Beaucoup de personnes, quand ils veulent voyager vers ces zones-là, ils visitent toujours les Maasai parce qu'ils ont une culture assez extraordinaire, ils ont une tradition extraordinaire. C'est normal si ils réclament leurs droits aujourd'hui. Vous savez, ça peut arriver s'il y a la volonté.
Et la volonté, bon, ça peut provenir et de Charles III, de la couronne britannique, mais aussi des autorités tanzaniennes et kenyanes. Parce que vous savez, si vous n'appuyez pas les autorités tanzaniennes et même kenyanes n'appuient pas véritablement les Maasai, je ne suis pas sûr que le roi Charles III se sentira obligé de reconnaître et ensuite d'aller à la réparation des torts causés à ces populations-là. Parce que vous savez, quand vous prenez la Tanzanie, ce sont les autorités tanzaniennes qui avaient expulsé ces Maasai-là. Effectivement, est-ce que leur demande ne devient pas un couteau à double tranchant qui risque de faire du mal des deux côtés? Parce que là, ils réclament reconnaissance en fait de ce tort à la couronne britannique, oui. Mais s'ils réclament également restitution, c'est que c'est aujourd'hui, c'est le pouvoir en place qui doit faire cette restitution-là. Est-ce que ça ne les met pas déjà à mal? Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. C'est pourquoi je dis, quoi qu'il en soit, ils sont dans leurs droits. Cette terre les appartiennent. Maintenant, est-ce que ce sera possible? Parce que quoi qu'il en soit, même si le roi Charles III décide de leur restituer ces terres, historiquement voilà, quelque chose et leur faire un don symbolique, c'est tout. Ils ne pourront pas rentrer en possession de ces terres-là, puisque aujourd'hui les autorités en ont déjà fait quelque chose d'autre. S'ils les avaient expulsés, c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est d'autres peuples qui étaient venus expulser les Maasai et puis les autorités tanzaniennes et même kenyanes appuient les Maasai auprès du roi Charles III, ce sera fait. Il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est que ce sont les autorités tanzaniennes là même qui sont censées protéger les Maasai qui les avaient expulsés. Donc, ce qui veut dire que est-ce que ces autorités-là reconnaissent les Maasai en tant que Tanzaniens? C'est aussi ça un problème parce que vous ne pouvez pas expulser vos propres concitoyens. Non, c'est un peuple autochtone que tout le monde reconnaît. Oui, mais ils disent que ce sont des peuples semi-nomades et puis bon, ils n'ont pas véritablement de terre et ça ne les appartient pas et autres, alors que c'est leur terre, ça les appartient. Si aujourd'hui, Charles III, parce que vous savez, Charles III, il ne va pas vouloir salir son nom dans un certain nombre d'autant plus que la colonisation et autres là, c'est déjà passé. Donc, il faut passer à autre chose. Il faut passer à la négociation d'autres contrats avec le Kenya. Donc, il faut tout faire pour pouvoir satisfaire même les minorités qui sont là. Donc, même si lui, il veut, est-ce que sur le terrain, ce sera fait? Peut-être on va dire, bon, on va leur accorder quelques indemnités, on va leur donner de l'argent et puis bon, ils vont aller se chercher. Alors que ce peuple-là, ils ne demandent pas véritablement de l'argent. Ils demandent juste à rentrer dans leurs droits, la restitution de leurs terres. Je vois là peut-être la volonté de Charles III qui sera confrontée au refus des autorités tanzaniennes et là, ce sera un nouveau conflit qui sera ouvert. Mais on va voir si peut-être ils auront la bonne volonté pour pouvoir tout clore et dire, bon, on va leur restituer une partie des terres et puis bon, on va garder l'autre partie pour pouvoir faire nos besoins. En tout cas, aujourd'hui, les Maasai en Tanzanie et au Kenya sont confrontés à une situation un peu terrible. Mais moi, je me demande, est-ce que leur demande ne devient pas un argument ou bien un élément contre eux-mêmes? Parce que demander d'abord reconnaissance de ce tort, ça, c'est directement demander à la couronne britannique. Peut-être le roi Charles III peut accepter, reconnaître les faits et peut-être parler de dédommagement, mais demander aussi la restitution de ces terres qui sont aujourd'hui exploitées par les États kenyans et tanzaniens, pour ne parler que de ces deux-là pour le moment. Est-ce que cette demande ne risque pas de se retourner contre eux, que finalement, il n'est rien au final? Non, je ne pense pas qu'ils puissent pas rentrer dans leurs droits dans ce cas-là, parce que les autorités tanzaniennes et kenyanes mettent en musique donc ce qu'ils reçoivent du côté donc des Royaumes-Unis. Parce que, pourquoi je le dis, ils sont encore sous le sceau des Royaumes-Unis en tant que colonisateurs. Vous comprenez? En tant que pays colonisé. Voilà, ça suppose que le Kenya et la Tanzanie sont reconnus comme des États colonisés par le Royaume-Uni. Donc, dès lors que qui étaient des ex-colonies. Oui, des ex-colonies, mais leur système, tout est fondé sur le Royaume-Uni. S'ils demandent réparation, de l'autre côté, c'est parce que les Maasai s'en aperçoivent que, ok, les autorités anglaises, britanniques plutôt, peuvent faire quelque chose. Ils peuvent influencer la politique kenyane et tanzanienne pour restituer leurs terres.
Voilà. Maintenant, il revient maintenant aux autorités kenyanes et tanzaniennes à leur diplomatie de faire le pas. Comme déjà Charles III a fait donc le pas vers le Kenya. Et maintenant, il revient à ces autorités-là, dont notre pouvoir se réunit autour de la table avec ce roi-là pour discuter donc des clauses, de certaines conditions. Dans quelle mesure, dans quelles conditions la restitution, en tout cas, est-ce que ces terres sont encore exploitables? Est-ce qu'il n'y a pas de projets de l'État qui ont ciblé ces terres? Est-ce que ces terres n'ont pas été léguées, n'ont pas été cédées à des gens qui ont plus de moyens? Maintenant, si tel a été le cas, quelles sont les alternatives qu'on puisse trouver pour pouvoir permettre à ces peuples Maasai qu'on taxe aujourd'hui de nomades et qui sont donc une référence de peuple? Parce qu'en réalité, ces peuples sont des peuples éleveurs et puis quand vous voyez leur morphologie, ça donne, normalement, on pouvait créer autour d'eux une forme donc de patrimoine touristique. Je parle des peuples, je parle donc des Maasai. On peut créer quelque chose comme ça pour leur permettre également de jouir, même si entre-temps, ils ont été lésés dans leurs droits, ils ont été dépossédés, mais les autorités tanzaniennes et kenyanes peuvent se retrouver pour créer quelque chose comme patrimoine. Pour valoriser leur patrimoine culturel. Oui. Valoriser leur patrimoine culturel et permettre à ces populations-là, en tout cas, ils ont des enfants aujourd'hui qui ne sont pas forcément éleveurs, mais on peut sortir des têtes pensantes au milieu donc de ces nomades-là, de ces éleveurs-là, et faire quelque chose. Donc, c'est important aujourd'hui qu'eux puissent se retrouver avec le roi Charles III pour qu'ils puissent discuter des réelles conditions, des moyens à mettre en place pour pouvoir voir un temps soit peu comment trouver les moyens, comment réunir les moyens, comment pouvoir définir les méthodes possibles pour pouvoir donc permettre donc à ces populations-là de ne pas trop crier au scandale parce que après plus de 60 ans, non, on va plus trop crier au scandale, mais je pense que c'est un certain Daniel qui est un chef qui réclame... Oui, Daniel, c'est ça, voilà, qui réclame à ce que justice soit faite. Parce qu'à une époque, lui, il a compris que nous avions été lésés, nos sages ont légué les terres comme ça, moyennant donc quelque chose dont eux, ils ne sont pas forcément bénéficiaires, mais aujourd'hui, eux, ils subissent, les peuples subissent, donc, je ne dirais pas donc la naïveté donc, de ces rois-là, mais il va falloir qu'on puisse donc leur donner en tout cas un peu de tonus. Ils ne réclament pas systématiquement qu'on leur donne tout. Non, ils savent que c'est impossible. Mais ils réclament à ce qu'au moins qu'on reconnaisse qu'ils ont été lésés dans leurs droits et qu'on leur restitue ne serait-ce qu'une portion de la terre. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.